Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette séance qui sera aujourd'hui en voix off. Avant de commencer, je voulais simplement vous dire que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations un petit rituel à nouveau que je vous ai préparé pour cette nouvelle lune qui aura lieu vendredi. Je vous invite à venir vous installer confortablement en tailleur ou une variation. Venez fermer les yeux, allonger la colonne, prendre quelques respirations et en venir inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez toutes les tensions d'ores et déjà, arrivez dans l'instant et encore inspirez. Expirez par la bouche. Et une dernière fois. On va joindre les deux paumes devant le cœur et incliner la tête vers le cœur, simplement ici. Et on relâche, on va s'installer directement dans la posture de l'enfant, Balasana. Amener le bassin vers les pieds, déposer le front sur le tapis et allonger les bras loin devant. Relâchez tout le poids du corps vers la terre. On va utiliser la séance d'aujourd'hui pour s'ancrer davantage. En restant ici, laissez simplement votre tête aller de gauche à droite. Et on laisse ainsi le front se masser contre le tapis naturellement. Et puis déroulez doucement votre dos pour arriver vers l'avant. Pressez sur les mains et amenez votre bassin vers l'avant. Les deux pieds restent ensemble et expire, on revient en Balasana. Encore inspirez, déroulez, poussez tranquillement à l'avant, activez le nombril et expirez, repoussez vers la posture de l'enfant. Suivez votre respiration encore. Et puis on ramène à l'avant, sentez les hanches qui s'ouvrent, allongez votre colonne et expire, on repousse vers l'arrière. Une dernière fois ici, inspirez. Gardez conscience de votre centre, expire, on repousse à l'arrière. On va aller dans un grand cercle ici. On amène d'abord vers la gauche et on fait la même chose vers l'avant et on termine le grand cercle pour arriver à l'arrière. Encore de la gauche vers la droite et on ramène à l'arrière. Et troisième ici. Gardez la connexion avec votre souffle une dernière fois dans ce sens. Et puis on inverse à son rythme vers la droite. Relâchez bassin. Faites vraiment un grand cercle avec votre bassin pour échauffer dans vos hanches. Ressentir les hanches aujourd'hui. Une dernière ici. Ok, on va remonter doucement le buste, arriver sur les talons. Et relâche un petit peu ici, tranquillement, les épaules, les bras. On va venir retourner nos orteils et s'installer ici sur les orteils. Prendre quelques respirations, détendre tout l'espace de nos mâchoires et respirer dans le dessous de nos pieds. Observez s'il y a des tensions aujourd'hui. Et on va monter ici le bassin au-dessus des genoux, monter les bras, inspire. Expire, on ramène le bassin vers les pieds, main devant le cœur. Encore inspire, on allonge, on monte le regard, on active le nombril, expire vers le cœur. Et encore inspire, on allonge. Et on ramène une dernière fois longue, inspire. Et on ramène tranquillement. Ok, super. On vient ici à quatre pattes. Et on va relâcher de gauche à droite simplement les hanches. Le buste suit naturellement. Ok, on est parti pour le chat et la vache. Inspire, on creuse le dos, on monte coccyx et sommet du crâne. Expire, on enroule. On continue à son rythme. De longues inspire, expire. Une dernière fois.
fois. Et on ramène le dos neutre, on retourne les orteils, on vient dans un chien tête en bas. Allongez ici, respirez, allongez tout votre dos et on vient plier profondément le genou gauche et puis le genou droit. On alterne, on respire dans tout l'arrière de nos jambes. Et puis on vient chercher l'étirement dans les deux jambes, même si elles ne sont pas tendues, essayez de les allonger à votre maximum. Respirez dans tout le corps ici et on vient monter tranquillement sur les orteils, déposer les genoux. Amenez les deux mains un petit peu plus à l'avant du tapis, expire, on pose le corps sur le ventre, on va relâcher ici tout le corps et inspire dans un petit cobra, on monte le cœur vers l'avant, on pousse le cœur à l'avant, on relâche, on retourne les orteils, on se repousse en demi-planche ici, centre actif, on vient en chien tête en bas, expirez. Et on respire profondément, ressentez les paumes de vos mains qui vous soutiennent. Éloignez bien vos épaules loin de vos oreilles. Créez de l'espace. Et encore, on monte sur les orteils, on pose les genoux. On fait exactement pareil, expire. On arrive sur la poitrine, on relâche tout le corps sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, on relâche, on retourne les orteils, on se repousse à quatre pattes, demi-planche. Et on vient cette fois en posture de l'enfant, Balasana à nouveau. On respire, on amène les deux mains au centre, donc les deux pouces se touchent devant soi. Et puis on va amener les deux paumes l'une contre l'autre, plier les coudes et amener les deux mains en namasté par-dessus notre tête. On va respirer ici, si c'est ok, sinon reprenez simplement la posture de base. Et on va respirer ici dans l'ouverture, dans l'étirement de nos épaules et de nos aisselles, de tout le dessous de nos bras. Activez les deux paumes l'une contre l'autre, relâchez votre cœur. Et puis on va relâcher, reposer les mains sur le tapis et on va aller marcher avec les mains vers notre côté gauche et tirer tout le buste vers le côté gauche. On respire, on dépose le front, on ressent tout l'étirement de notre flanc droit. Et puis tranquillement, on viendra ramener vers l'avant. On prend un instant ici au centre, observez les différences entre le côté gauche et le côté droit, avant de tranquillement étirer vers le côté droit. Amenez vos mains, vos bras, votre buste vers la droite et ressentez tout l'étirement du flanc gauche. Quelques respirations. Et doucement, on ramène au centre. On va redérouler la colonne à son rythme, revenir à quatre pattes. On va retourner les orteils et à nouveau Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Respirez profondément. Relâchez votre tête. Et puis on va tranquillement aller regarder entre nos mains et marcher pour arriver sur les pieds entre les mains. Uttanasana, posture de la pince debout. On relâche le buste ici vers le sol, on relâche la tête. On prend quelques respirations, les genoux peuvent être fléchis, peut-être agrippés avec vos mains, vos chevilles. Respirez bien. Et puis on va simplement allonger la colonne
vers l'avant, bout des doigts sur le sol ou main sur les jambes et expire, on relâche à nouveau vers le sol. Encore inspirez, activez votre nombril, projetez votre cœur à l'avant et expirez et détendez vers le sol. Une dernière ici, inspire, allongez. Et expire, on relâche. On va ici rester encore un petit peu. On agrippe les deux coudes avec les deux mains opposées. Et on relâche, on sent vraiment le poids de nos bras qui nous amène un peu plus loin dans la posture. Et on n'hésite pas à plier les genoux. Et on essaye d'amener un petit peu plus notre poids vers nos orteils. Ressentez tout l'étirement de l'arrière de votre corps. Respirez. Et puis on vient réallonger. On va ouvrir les pieds vers l'extérieur du tapis avec les orteils vers l'extérieur sur le bord. Et on descend notre bassin. Malasana, posture de la guirlande. On va ici amener les deux mains devant le cœur. Anjali Mudra. Et on vient presser les coudes contre nos jambes et nos jambes contre nos coudes. Donc on sent vraiment l'ouverture dans le bassin, on presse, on se grandit et on respire. Si les talons se soulèvent, pas de problème. Grandissez-vous. Ok, super. On va aller amener le bout des doigts de la main gauche vers le côté, loin, 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 et monter le bras droit. Montez votre regard vers la main. Et puis on relâche, on fait l'inverse, on amène le bout des doigts de la main droite loin sur le côté droit et on monte le bras gauche. Regard vers le haut. Dernière inspire et puis on relâche. Et puis on repose à nouveau les deux mains en Anjali Mudra. Grandissez-vous. Respirez. Sentez toute l'ouverture dans les hanches et puis on va poser les mains et allonger les jambes à l'arrière. Poser les pieds pour arriver dans une planche. Pédalez un petit peu ici dans votre planche, pliez un genou et puis l'autre, activez votre centre. Ok, on revient en chien tête en bas. On respire dans tout le corps. On relâche le mental. Et on va simplement monter sur les orteils à l'inspire. On essaye et puis on repose les talons. Encore inspirer et on repose. Et une dernière. Et puis cette fois, on va poser les genoux pour arriver à nouveau dans la posture de la table. Relâchez un instant ici de gauche à droite, simplement laissez le buste suivre à nouveau. Et puis on revient sur les talons. Allongez votre colonne, détendez le ventre, grandissez-vous. Respirez, détendez les mâchoires. Accueillez ce qui se passe dans le corps. Et on va ici monter les épaules vers les oreilles à l'inspire. Et on relâche à l'expire. Encore inspirez, on monte. Et on détend à l'expire. Une dernière fois, inspirez. Et on relâche et expirez. Super, on va réouvrir doucement les yeux à son rythme. Et on va venir s'asseoir ici, transférer le poids. Relâchez les jambes à l'avant. Vous pouvez poser le bout des doigts derrière vous et simplement rouler les chevilles, activer les orteils, secouer un petit peu vos jambes. Tapez vos cuisses contre le sol. Vraiment essayez de relâcher toutes les tensions dans vos jambes et en même temps de faire circuler l'énergie, de ressentir vraiment vos jambes. Ok, Dandasana, on vient tirer les fesses à l'arrière, activer les jambes, activer les pieds, pieds flex. On pose les mains sur le sol à côté de nos fesses, on active les bras, on active le nombril, on active le périnée, on se grandit, on rentre légèrement le menton. Posture du bâton, on respire, tout le corps est bien actif, on se grandit.
Dernière inspiration. Et on relâche tranquillement. Janu Shirshasana. On va amener le pied gauche vers notre bassin, poser le pied contre la cuisse droite. Ici, on essaye vraiment d'avoir le buste vers la jambe tendue. On inspire, on se grandit, on expire. On vient allonger notre buste vers l'avant, soit avec une sangle, soit en agrippant ce qu'on peut avec nos mains. Ça peut être le tibia, la cheville, les orteils. On respire, on essaye vraiment d'allonger notre colonne ici, comme si on voulait aller renifler son gros orteil. Gardez votre centre en conscience, légèrement engagé. Et respirez. Dernière inspire. On réallonge au maximum. Et puis on va expirer, remonter en conscience. Ici, on va rester avec le genou plié et l'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur. Donc simplement, je vais faire ici en miroir pour vous, j'espère que ça ne va pas vous déstabiliser. Vous avez votre genou gauche plié, votre jambe droite allongée sur le côté. Et on va inspirer ici, on se grandit, on peut monter le bras, et puis à l'expire, on vient allonger vers la jambe droite. Comme on peut, on pose la main là où on veut, soit sur la jambe, soit sur le sol, soit on vient agripper notre pied. Et on respire, on garde bien ici les deux fesses en contact avec le tapis. Et l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir dans notre cœur, d'allonger notre colonne, de ressentir tout notre flanc gauche qui s'étire. Donc, si vous êtes très souple, bien sûr, vous pouvez aller agripper vos orteils en essayant bien sûr de garder tout votre cœur ouvert. Donc c'est un petit peu ça le challenge. On prend une dernière inspire, on va remonter en douceur, relâcher. Et on va simplement inverser. Janu Shirshasana, donc on vient allonger la jambe gauche et amener notre pied droit vers notre bassin. Poser le pied contre la cuisse. Et puis on se grandit à l'inspire. Et à l'expire, on vient allonger notre buste vers notre jambe tendue. Respirez bien. Si c'est trop intense dans l'arrière de votre jambe et que vous sentez que votre jambe est en résistance, allez moins loin. Prenez votre temps et permettez à votre corps de comprendre la direction. Tant que vous ressentez l'étirement dans l'arrière de votre jambe, c'est que vous êtes bien dans la posture. Essayez bien d'amener votre fesse gauche vers l'arrière. Dernière inspire, on réallonge. Et puis on remonte sur l'expire. On ouvre un petit peu plus, donc comme tout à l'heure, on ouvre notre jambe droite vers l'extérieur. On se retrouve avec le bassin bien au centre. On inspire, on allonge et puis à l'expire, on vient allonger notre buste vers la jambe tendue. Respirez bien. Vous pouvez monter le bras si c'est confortable. Vous pouvez monter le regard si ça va pour la nuque. Ou bien, si vous voulez garder votre bras détendu, vous pouvez simplement en opposition pousser légèrement votre cuisse droite. Gardez votre bassin lourd. Ok, super. Sur la prochaine inspire, on remonte en douceur. On relâche à l'expire et on va ouvrir cette fois les deux jambes, Upavishta Konasana. Donc ouvrez comme vous le pouvez. Tirez à la fois à nouveau bien les fesses à l'arrière et les pieds restent flex, donc avec les orteils vers le ciel. Posez un coussin sous les fesses si besoin. On vient inspirer, on se grandit et à l'expire, on allonge notre colonne vers l'avant. Donc ça peut être très petit, on peut être sur le bout des doigts, sur les mains,
ou bien sur les avant-bras, ou bien si on est très souple, on peut peut-être aller s'allonger vers le sol avec notre buste, peut-être. On respire bien. Et si c'est confortable dans cette posture, vous pouvez bien sûr bouger un petit peu vos chevilles, vos pieds, vos orteils pour essayer de relâcher un petit peu les tensions, de vous détendre un petit peu dans l'étirement. Et on prend une dernière longue inspire, on allonge bien. On va s'aider des mains pour monter tranquillement à l'expire. Aidez-vous de vos mains pour ramener vos genoux, vos jambes. Et doucement, on va dérouler le dos sur notre tapis pour aller déposer le dos sur le tapis. Posez les pieds vers l'extérieur de votre tapis et ramenez vos genoux vers l'intérieur. On va simplement relâcher le corps ici un instant. Relâchez tout le dos sur le tapis. Relâchez l'espace du ventre. Prendre de longues inspires et de longues expires. Prenez un instant pour ressentir ce qui vous traverse, pour observer les effets des postures dans votre corps. Avec curiosité, avec ouverture et sans attente. Et en douceur, on va ramener tranquillement les pieds de la largeur du bassin, donc les talons sous les genoux. On va inspirer, monter le bassin vers le ciel et on redépose à l'expire. Encore inspirez, activez le nombril et les jambes. Expire, on redépose et une dernière fois inspirez en fluidité. On redépose et on va remonter encore. Cette fois, on va rester ici dans le demi-pont, Setu Bandhasana. Respirez bien ici, activez l'intérieur de vos cuisses, activez vos fessiers, pressez bien dans la terre et vous pouvez bien sûr entrelacer les doigts en dessous de vous, allonger les bras, ramener les épaules en dessous de vous pour aller un petit peu plus loin et plus haut dans la posture. Continuez de respirer. Et tranquillement, on prend une dernière longue inspiration. Et on va relâcher doucement nos bras, redéposer vertèbre après vertèbre et relâcher le bassin. Supta Baddha Konasana, on vient amener les deux pieds ensemble, les deux plantes des pieds. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On ouvre le bassin naturellement. N'hésitez pas si vous voulez poser des supports sous vos cuisses ici, peut-être des blocs ou bien des coussins pour vous soutenir un peu plus. On relâche ici quelques respirations. Posture du papillon allongé. Ressentez toute l'ouverture de l'avant de votre corps. Laissez tout l'arrière de votre corps fondre sur le tapis. Et en restant dans la posture du papillon allongé, vous pouvez tranquillement peut-être amener votre tête de droite à gauche, très très délicatement, simplement pour venir naturellement masser tout l'arrière de votre tête, l'arrière de votre crâne. Relâchez les tensions contre le sol. Ok, on ramène doucement la tête au centre. Et en douceur, à votre rythme, vous pourrez commencer à ramener les genoux. Prenez votre temps et ramenez tranquillement les genoux vers la poitrine. Peut-être prendre un instant pour étirer vos genoux vers vous. Détendez bien tout votre dos.
contre le sol. Et on va tout doucement transférer vers la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Donc on viendra simplement flexer les pieds, monter les pieds vers le ciel perpendiculaire au sol. Ouvrez les genoux au maximum, ramenez les genoux au maximum vers l'extérieur. Vous pouvez agripper ici idéalement l'extérieur des pieds, en gardant bien les bas des jambes perpendiculaires au sol, sinon les chevilles ou l'arrière des genoux. Donc étirez ici en activant vos mains autour de vos pieds et en allongeant votre bas du dos sur le tapis. Vous pouvez vous bercer de gauche à droite si c'est confortable, comme un bébé. Ressentez toute l'ouverture dans votre bassin. Et on ramène au centre tranquillement. On viendra relâcher à son rythme pour prendre une posture d'inversion. La posture de son choix, on peut soit monter les jambes vers le ciel, soit aller dans une chandelle ou une charrue si on est confortable avec ces postures. Si vous voulez une posture plus douce, vous pouvez simplement aller en Viparita Karani, donc simplement en amenant vos jambes tendues ou presque tendues sur le mur. Si vous avez un mur près de vous, on essaye d'amener le bassin le plus près possible du mur et une fois qu'on est là, on essaye de se détendre pour quelques respirations. Et où que vous soyez, préparez-vous tranquillement à sortir de votre posture. Prenez tout votre temps. Et vous pourrez, à votre rythme, vous allonger, vous installer en Shavasana, allongé sur votre dos. Et avant de se détendre complètement, on va simplement activer un petit peu les pieds ici. Donc, comme si on voulait pousser avec nos plantes des pieds quelque chose vers l'avant. Donc, à partir des chevilles, on vient pousser vers l'avant et ça induit un mouvement et un rebond dans tout notre corps. Détendez bien votre corps, respirez. Et puis on ralentit tranquillement pour relâcher tout le corps ici sur le tapis. Sentez tout votre corps qui se dépose. Observez l'énergie circuler. Les effets de quelques minutes de pratique dans votre corps. Quel qu'il soit. Le confort et l'inconfort. Laissez-vous être soutenu par la terre. Déposez tout votre poids. Et ressentez votre souffle qui se libère, qui prend toute sa place, qui nourrit tout votre corps en profondeur.
Et à votre rythme, vous pourrez commencer à revenir bouger le bout des doigts, le bout de vos orteils tranquillement, peut-être étirer votre corps comme au réveil. Avant de revenir vous rouler sur le côté, prendre quelques instants de transition pour ensuite revenir vous repousser à partir du sol pour vous rasseoir en tailleur ou une variation. Avec les deux mains en Anjali Mudra, en prière devant notre cœur, on prend un instant ici de gratitude. On se remercie d'avoir pris ce temps pour soi. On remercie l'énergie du groupe et on remercie la pratique de yoga, son enseignement. Dernière inspire et à l'expire, on amène la tête vers le cœur. On va tranquillement réouvrir les yeux et redresser la tête à son rythme. Namasté. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.